Quand vous lisez le titre, c'est Gilgamesh ou Gilgamesh. On préfère Gilgamesh. Gilgamesh, la découverte du fruit et de la mortalité. C'est important ici qu'on parle de mortalité. À titre de connaissance, nous mourrons tous. Et ici, on veut un peu comprendre ce que ce texte veut, ce que ces écrits veulent sous-entendre. Sagement. Ok. On y va. Donc ici, je vais d'abord expliquer, comme d'habitude, je fais toujours une plage de travail pour que nous puissions travailler et que ceux qui nous écoutent aussi de loin puissent avoir une méthode de travail assez sérieuse. Donc ici, Gilgamesh a la découverte du fruit de la mortalité. La planche de travail est la présentation de la figure historique, le site géographique et archéologique, ou aussi la présentation des 12 tablettes, c'est important. On voit la création de l'homme et sa chute. On voit la mortalité et la quête de l'immortalité. On va voir ça aujourd'hui. On voit la correspondance du personnage dans d'autres cultures. Et ensuite, on voit les liens avec les textes bibliques. Et en conclusion, on va essayer de faire un résumé de tout le travail. Donc, en fait, ici, ce travail-ci, elle est très importante parce que cet exposé devrait faire comprendre déjà à nous, les gens, Zoé et tous les sympathisants, les gens qui écoutent ça des quatre coins du monde, prennent déjà note de ces facteurs. La présentation, la figure historique, le site géographique et archéologique, la présentation des 12 tablettes, très important, la création et la chute de l'homme, mortalité, la quête de l'immortalité, la correspondance du personnage dans les autres cultures et les liens. Voilà comment on va travailler aujourd'hui. J'aurais pu aller plus loin que ça, mais à cause du temps, il est pour moi impossible. Donc, on va donc à la figure de Gilgamesh. Alors ici, vous voyez qui est Gilgamesh. C'est une figure historique. Historique parce que on a des artefacts qui parlent de lui, on a des recherches archéologiques qui parlent de lui. Je présente d'abord le personnage Gilgamesh, comme vous le voyez, parce que c'est important aussi que ceux qui entendent certaines choses puissent le toucher des yeux. Ok? Toucher des yeux. Donc je fais la présentation du personnage. Ici, le nom de l'ancêtre est un héros, un roi historique, vers 2700 avant notre ère, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 4725 ans. C'est une vieille histoire. On dit, selon la liste sumérienne des rois rédigée entre 2000 et 1800 avant notre ère, bien sûr, c'est le 5e roi de la dynastie d'Uruk. Gardez le mot Uruk, parce que vous devez savoir que les personnages bibliques viennent de cette même région géographique. D'après le déluge, il règne pendant 126 ans. Son père s'appelle Lugal Banda. En fait, le mot Lugal veut dire roi, en fait. Ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, Street Fighter, Fatal Fury, vous allez voir ce qu'on appelle Lugal. Lugal, c'est un nom mythique aussi. C'est son père et aussi les attributs des personnages qui viennent après Gilgamesh. On voit aussi Dumuzi et Tammuz que vous voyez dans la Bible des textes d'Ézéchiel. Alors, le fils de Gilgamesh ou Bilgamesh s'appelle Ur-Nugal. Lui aurait succédé pour 40 ans. L'inscription du dernier roi d'Uruk, Gilgamesh, correspond à des remparts de la ville à la place des remparts emportés par le déluge. Je vais vous montrer les remparts tout à l'heure. Alors ici, le plus important, c'est d'abord la présentation du personnage. Ok? La présentation du personnage. On continue. Avant toute chose, il faut qu'on présente ceux qui ont découvert ces tablettes et dans quel site géographique ces tablettes ont été découvertes. Moi ici, je vous montre celui qu'on appelle Sir George Smith, qui est né en 1840 jusqu'en 1876, et était l'une des personnes. Vous devez savoir que à la chute de l'Empire ottoman, progressivement, dans la région d'Alep,
c'est-à-dire la Syrie, Irak, Iran, ceux qui étaient des gouverneurs, ceux qui gouvernaient ce lieu géographique, c'était la Grande-Bretagne et la France. Donc, Sir Smith, George Smith, lui, qui est un archéologue, qui n'est pas encore véritablement philologue, qui n'est pas véritablement encore asyrologue, font des excavations dans ce site et découvrent en 1866 une très importante tablette. Et il faut savoir, en même temps, vous devez savoir que Jean-François Champollion, de la France, fait aussi des recherches en Égypte et découvre ce qu'on appelle la pierre de Rosette. Et sur la pierre de Rosette, c'est important de voir à quel point c'est à ce moment-là qu'on commence à déchiffrer le démotique, les hiéroglyphes démotiques, avec le grec. Et c'est ici à la même période que donc Sir George Smith commence aussi ce travail de ramasser la plus importante pièce à conviction d'une tablette que je vais te montrer tout à l'heure, qui montrait sur cette tablette l'histoire du déluge. Et ça a fait les journaux à cette période en 1966. Ça a fait des journaux. Donc voilà George Smith ici. Je le mets en vision pour que vous sachiez que à la région de là où vous allez voir Assour en bas, ouais, Assour, plus en bas, vers le Tigre, en haut, vous voyez ce qu'on appelle Ninive. C'est sur les sites de Ninive qu'on a retrouvé cela. Et vous devez savoir ce qui est Ninive. Ninive, c'est véritablement la capitale de ce qu'on appelle l'Empire perse, qui a été naturellement instauré par les Sargonides quelques siècles avant. Bon, j'explique d'abord cela parce qu'en fait, il y a beaucoup de sceptiques qui vont dire non, c'est rafistolé. Le plus important, c'est d'abord d'exposer, comme je dis dans l'énoncé, les preuves archéologiques. Je ne peux plus parler tout au long, parce que George Smith a fait le plus gros travail. Aujourd'hui, il y a des écoles d'asyrologie à l'école de France, etc. Mais le plus important, c'est que ça soit expliqué à tout un chacun. On continue. Alors ici, je montre un peu ce que c'est que la région pour laquelle on a découvert la plupart de ces tablettes. Ici, comme vous voyez, je disais ça plus tôt, ça c'est le site de Uruk, où on retrouve le rempart du 3e millénaire. Ok? Vous voyez ça ici. Ça, c'est le site où on a découvert le plus de tablettes qu'on va illustrer tout à l'heure. Parce qu'il faut montrer les sites archéologiques, il faut montrer les photos. Ce que vous voyez à votre à gauche et à votre droite, c'est le rempart d'Uruk qui date de 3000 ans, ou du 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire il y a 5000 ans. C'est un vieux rempart qui est encore là aujourd'hui, qui montre que pendant la période ou après la période d'une montée des eaux, c'était pour un site d'évacuation d'eau. Et ça a été construit avant ou après Gilgamesh. Ok? C'est important de voir le site archéologique. Et dans ce site archéologique, c'est là où on a retrouvé la plupart des tablettes. On continue le travail. Alors ici, j'illustre un peu le travail sur cette forme-ci. Je vais aller un peu vite, hein? Excusez-moi. Alors ici, les tablettes, les 12 tablettes qu'on retrouve, il est important qu'on les expose, comme vous voyez ici. Il y a d'autres tablettes que je vais montrer encore tout à l'heure. Et le travail ici qui est fait, on essaye de montrer dans toute cette région de la Syrie à l'Irak, toutes les tablettes qui ont été trouvées, qui sont forcément différents les uns et les autres. Les récits qui sont modifiés et ajoutés un peu les uns les autres, mais sur une période de 2500 ans avant notre ère jusqu'à 1500 ans. C'est une très large période pour laquelle on retrouve les tablettes pour lesquelles on trouve la bagarre entre Gilgamesh et Humbaba. Vous voyez là, c'est Huvava, mais normalement, la translittération française, c'est Humbaba. Vous allez comprendre qu'il y a Humbaba tout à l'heure. Alors, on va se dire, mais le but de montrer Gilgamesh, c'est quoi? Vous allez comprendre l'histoire de Gilgamesh que j'ai essayé de traiter. Donc, on voit ici qu'il y a des différentes versions. On a la version sumérienne au 3e millénaire. On a la version akkadienne au milieu du 2e millénaire. On a la version néo-babylonienne et à 1500 ans. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le sumérien, c'est un langage qui est en cunéiforme, mais qui est différent de l'akkadien, qui est différent aussi du néo-babylonien. Mais ces langages sont plus ou moins identiques, c'est-à-dire le français, l'anglais et le latin. C'est un peu différent, mais c'est commun. Okay? Donc ici, cette exposition est très intéressante. Donc on réalise que donc,
à votre droite, la tablette cunéiforme qui se trouve maintenant au British Museum. Bon, c'est important de savoir que cette tablette que vous voyez en haut, que George Smith a trouvée, qu'on appelle le K3315, qui a 11 chapitres. Et c'est là où on retrouve ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. C'est là où on retrouve l'histoire de Gilgamesh. Ok? Naturellement, au milieu du premier millénaire, on retrouve donc les autres tablettes-ci qui parlent de l'histoire de Gilgamesh à travers le temps. Et en clôture, parce qu'il faut comprendre que au 7e siècle, dans la puissance sargonide, celui qui est le roi le plus lettré à cette période, qui s'appelle Assur-Abani, c'est-à-dire Assurbanipal, décide de réunir toutes les tablettes de ses prédécesseurs et en faire la plus grande bibliothèque assyrienne. Donc c'est là où on a beaucoup plus trouvé plus de 50 000 tablettes et pour lesquelles il y avait donc déjà les résumés. Parce que les gens ne savent pas une chose, parce que j'ai introduit un sujet très, très sensible. Parce qu'on est que c'est Charlemagne qui a découvert l'école. Il faut d'abord savoir qu'à cette période-ci, il y a déjà des élèves qui retranscrivent les textes les plus importants. Parce que je veux un peu informer les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent que Jésus c'est le personnage le plus important. Ils doivent savoir qu'il y a donc au 3e millénaire jusqu'au, vous allez voir ça tout à l'heure, les élèves des scribes écrivaient et retranscrivaient les documents les plus importants, les documents médicaux, les documents historiques, les documents même administratifs. Et le fait qu'on retrouve donc autant de tablettes d'argile sur une même histoire, c'est important, même s'il y a eu certaines modifications, parce qu'il faut être logique dessus. On continue. Je montre après les autres tablettes qu'on a trouvées. Et cette tablette-là se trouve toujours au British Museum et d'autres se trouvent au musée d'Irak. Ici, cette tablette, ça parle encore. Ici, la première tablette, ici, c'est en 2100 avant notre ère, qui parle toujours de l'épopée de Gilgamesh, la création. C'est-à-dire avec Enuma Elish, la création qu'on va faire peut-être la prochaine fois. Et l'autre tablette parle de la vie de Gilgamesh, sa vie et sa mort, ses hauts et ses bas. Vous allez réaliser qu'à la fin de notre discussion, vous allez voir que la tablette, l'une des tablettes que je vais présenter après, vous allez voir de très belles choses. Et c'est important que le monde puisse s'instruire, mais c'est difficile parce que le cerveau ne voudrait pas toujours prendre la peine de comprendre. Ok, on y va. On introduit donc Gilgamesh. On introduit Gilgamesh parce que j'ai fait un petit tour historique de montrer qui est Sir George Smith, qui a pu découvrir la première tablette, et à travers cette première tablette, on a eu ceci. Donc, on introduit Gilgamesh. Voici ce qui est écrit sur les tablettes en introduction. C'est important de voir que celui qui traduit cela au 19e siècle s'appelle Bottero, Jean Bottero. Ça, c'est la tablette 1. Je revenais sur la tablette 1 tout à l'heure, mais ça, c'est juste pour montrer l'introduction de qui est Gilgamesh ou qui est Gilgamesh. On va se comprendre après. Gilgamesh, dès sa naissance, était prestigieux. Dieu aux 2 tiers, pour 1 tiers homme, la forme de son corps, Ma, l'avait destiné, Ma, c'est la divinité féminine. On va voir ça, qui est Ma tout à l'heure. Ma l'avait destiné. Elle en avait agencé la figure. Alors ici, c'est important de voir que si on essaie de faire une introspection sur les débats qu'il y avait au 3e millénaire, au 2e millénaire, c'est de savoir si un roi, Gilgamesh, peut être un demi-dieu, un quart de Dieu ou le fils d'un Dieu. On réalise que ce n'est pas un débat qui est très éloigné de nous aujourd'hui. Ici, dans la discussion de ce texte, si on est un peu intelligent, parce qu'on l'est, et ce texte veut nous montrer que lui, Gilgamesh, qui est le roi d'Uruk, n'est pas seulement un humain ordinaire, mais est un demi-dieu. En fait, c'est le fils d'un Dieu. C'est un débat très, très contemporain, actuel, sur les religions. On continue. Uruk, chef d'œuvre des dieux. Parce que Uruk, vous devez savoir qu'Abraham, Isaac et Jacob viennent de Ur. C'est important de voir à quel point cette logique vient. Voilà pourquoi je prends ce texte, parce que je veux illustrer 2 ou 3 choses. Les Nama, temple descendu du ciel. Vous savez que tous les temples viennent du ciel.
La structure du temple vient du ciel. Aucun temple n'est, si ce n'est la photocopie géographique, la photocopie de la fondation du ciel à la terre. Gardez ça en tête, ça va nous aider peut-être pour la prochaine fois. Ce texte-ci. Ce sont les grands dieux qui ont fixé les plans, son rempart, le rempart qu'on a vu tout à l'heure là. Nuage à fleurs à terre, de terre, pardon, sa demeure sublime, fondation d'Anou, Anou, c'est la divinité céleste. C'est toi qui en as soin, toi, vaillant roi. Qui est le roi? Gilgamesh. C'est-à-dire que celui qui est le roi du temple, c'est Gilgamesh. Tête splendide, prince chéri d'Anou. C'est le préféré de la divinité. Comment peux-tu trembler à son approche? Celle d'Aga, on va comprendre qu'il y a Aga tout à l'heure. Son avant-garde est insignifiante. Elle se disperse. Ces gens ne pourront pas naviguer à la rame. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, ce n'est pas le but, mais vous devez savoir que à la période de Gilgamesh, il y a eu un déluge. Le but n'est pas le déluge aujourd'hui. Le but est de parler de Gilgamesh à la découverte du fruit et la mortalité. Donc, on va rester spécifique dans un texte. Donc, les textes que je prends maintenant, ce n'est que les textes qui parlent du fruit et la mortalité. J'aurais pu prendre le déluge. J'aurais pu prendre la condition humaine, mais je reste fixe, focalisé sur le déluge, sur le fruit et la mortalité. On continue. Première tablette. On a introduit la première tablette parce qu'elle est importante de voir à quel point ici la divination et l'héroïsation de Gilgamesh. Ici, on voit que l'épopée dit qu'il est le fils de Lugalbanda. Et on voit ça dans la liste sumérienne. La dernière fois qu'on a fait la conférence ici, j'ai montré la liste sumérienne des rois. Qu'on a vu Gilgamesh et que son père c'était Lugalbanda. Et comme j'ai introduit tout à l'heure, lui, il est un tiers divin et un tiers humain. C'est-à-dire qu'il est demi-homme, demi-dieu. C'est le fils de Dieu. Et jusqu'au 2e siècle, on raconte encore la naissance et l'enfance de Gilgamesh. Je dis que jusqu'au 2e siècle, Gilgamesh encore fait partie des récits qu'on utilise pour annoncer sa naissance miraculeuse. On va voir peut-être prochainement. Alors, la formation de l'épopée est, on sait qu'il y a, dès le 18e siècle avant notre ère, on voit ici le fait que l'épopée portrait, dans la deuxième tablette, je l'ai illustré, que le Saru Elie Sari, c'est-à-dire que ça parle de celui qui est le roi des rois, mettons ça ainsi, le plus grand parmi les rois, parce que la notion du roi des rois n'a pas commencé avec les notions actuelles. Même Gilgamesh était le Sutur Elie Sari. Ça veut dire le roi le plus grand parmi les rois. C'est-à-dire que c'est le roi des rois. Et entre le 15e et le 11e siècle, on a une large diffusion de fragments qu'on retrouve, mais important de montrer cela peut-être encore avant et après. On retrouve ça à Megiddo, qui est au nord de l'Égypte. On retrouve ça à Ougarit, qui est au nord d'Israël. Ok? Ces fragments, on retrouve ça chez les Hittites. On retrouve ça chez Uri. C'est qu'on retrouve ça depuis la Turquie. Et jusqu'au 7e siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit l'activité très importante qui mélange donc et qui attribue ces textes-là et qui les garde surtout par rapport à Assurbanipal. Ok, on y va. Tablette numéro 1. On introduit rapidement le sujet et on va aller pronto. Alors, j'introduis le sujet pour montrer déjà les acteurs, principalement les acteurs qu'il y a dans ce récit. On voit qu'il y a Gilgamesh, on voit qu'il y a Enkidu, c'est l'ami et le compagnon de Gilgamesh. On voit Shamshat, qui est une forme de prostituée en réalité. On voit Humbaba, qui est le gardien des forêts ou le gardien du jardin. On voit Anum, on voit Ishtar, on voit Shamash, on voit Nintum. Et tous ces personnages jouent un rôle important dans ce récit qu'on va lire. L'organisation donc ici est très simple. L'organisation et la transformation des anciens poèmes du début du 2e millénaire en 12 tablettes. On voit qu'il y a des modifications progressives et la transformation des anciennes traditions héroïques en une méditation et une sur la condition humaine. C'est-à-dire qu'en fait, ces récits étaient tellement médités par tout le monde
dans cette région géographique, qu'on va conclure tout à l'heure, que c'est ça qui atteste de la condition humaine. La grande popularité de l'épopée a fait de ce texte un classique sans doute récité, régulièrement utilisé en exercice. On peut même le comprendre encore au Xe siècle, avant notre ère, qui parle du fait qu'à la période du premier roi Hadad, Narari incitait pendant les périodes de fête, on puisse chanter les louanges de Numa Elish tout en racontant l'histoire de Gilgamesh. C'est écrit dans le texte. Ok, on continue. Première tablette. On y va maintenant droit dans la lecture des tablettes après avoir fait une belle introduction, j'espère. Ok. Je présente les tablettes selon un travail spécifique. Ensuite, je fais les lectures. La présentation de Gilgamesh. Comme cela convenait au pays, il était beau. C'est la ligne 1, la première tablette, ligne 62. Gilgamesh ne laisse pas de fils à son père. Gilgamesh ne laisse pas de fille à sa mère. Plainte des habitants. Quand tu es un roi, tu dois avoir un fils. Bon, le fait qu'il ne peut pas avoir de fils, ça devient problématique. Plainte des habitants à Uruk. Plainte des habitants à Uruk. Toi, Ururu, tu as créé l'homme. Maintenant, crée quelqu'un comme lui, qu'il soit l'égal à la fougue de son cœur. Ok? Crée un égal comme lui, qui soit la fougue de son cœur. Ligne 95 à 98. Quand Ururu entendit, Ururu c'est la divinité céleste. Quand Ururu entendit cela, elle fabriqua en son cœur l'image d'Anu. Ça veut dire, Anu c'est la divinité céleste. Donc, on crée donc une image, on crée un personnage à l'image de la divinité Anu. Ururu lava ses mains, plaça l'argile et jeta dans les steppes. Dans les steppes, elle créa Enkidu, le héros. Vous savez qu'en fait, ici, Ururu ou Aruru crée un personnage qui est à l'image d'Anu, la divinité céleste, pour qu'elle soit semblable à Gilgamesh. On continue. Donc, comme on l'a donc créé, comment il était? La description de la personne. Il est velu, couvert de poils sur tout le corps. Il est pourvu d'une chevelure, à l'instar d'une femme. C'est-à-dire qu'il est comme une femme. Alors ici, ça peut être très confondu parce qu'on a se posé la question si Umbaba est véritablement un homme ou une femme. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Est-ce que ça fait la promotion de l'homosexualité? Bon, ça, c'est encore autre chose. Il est venu couvert de poils sur son corps. Il est pourvu d'une chevelure, à l'instar d'une femme. Les touffes de ses cheveux sont drues comme celles de Nisaba, la déesse des ordres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une description féminine. Ok? C'est une description. C'est-à-dire qu'on a créé la femme à l'image du roi. Ligne 105 à 107. Il porte un vêtement comme Shakran, le dieu des troupeaux. C'est-à-dire, il est nu. Son seul vêtement sont ses poils. En fait, il était nu. La personne qu'on a créée à l'image de Gilgamesh, pour qu'il soit son semblable, son ami, est nu, a les cheveux d'une femme, est velu, et il est nu. On continue. Deuxième tablette. Deuxième, la continuité ici, dans certaines explications. Enkidu vit d'abord avec les animaux. Donc Enkidu ici vit avec les animaux. On va faire le lien après, le lien n'est pas très important. Enkidu vit avec les animaux et se protège contre les chasseurs. Celui-ci amène Shambat. Elle étala ses vêtements et s'allongea sur elle, et elle le traitait l'homme primitif selon les aptitudes d'une femme. Son amour la caressa. 6 jours, 7 nuits, Enkidu, en érection, s'accoupla avec Shamshat. Bon, les enfants, faites attention. Après avoir fait l'amour avec la prostituée, il découvre sa différence par rapport aux animaux. Donc c'est important de voir que la ligne 191 à 194, quand Enkidu couche avec la prostituée, voilà ce qui se passe. On lit la prochaine tablette. Enkidu s'était affaibli. Sa course n'était plus comme avant.
Après qu'il ait fait eu le rapport, sa couche était un peu comme avant, mais il avait acquis la raison. Donc après qu'il ait eu les rapports, connu, regardez le mot connu, connaître la femme, il acquit la raison et sa connaissance fut profonde. Donc Enkidu, après avoir connu sa femme, après avoir connu la dame, a eu la raison, la connaissance était profonde. Il se mit à contempler le visage de la prostituée. C'est qu'en fait, avant, il n'arrivait pas à contempler le visage. Maintenant, il arrive à voir la sculpture du visage, on peut le dire ainsi. Et ce que disait la prostituée, c'est qu'en fait, ici, il acquiert les 5 sens. Ici, il acquiert les sens physiques. Il peut voir, il peut entendre, il peut ressentir. Ici, on voit que l'expérience de la sexualité semble distinguer l'homme de l'animal. Et la suite, toujours tablette 1, ligne 208. Tu es bon, tu es beau, Enkidu, tu es devenu comme un dieu. Donc le fait qu'il a eu la connaissance de cette femme, de cette prostituée, il est devenu comme un dieu. C'est un confident que son cœur cherche. Ça, ce sont les rêves d'Enkidu, les rêves de Gilgamesh. Un bloc céleste, je l'ai aimé comme une épouse, je l'ai couvert de caresses, je l'ai soulevé. Et je l'ai mis à tes pieds. Toi, tu en feras mon vis-à-vis. Ça veut dire, cette personne maintenant est sa chair de sa chair. Mon fils, la hache que tu as aimée, c'est un homme. Tu l'aimeras comme une épouse et tu le couvriras de caresses. Et moi, j'en ferai ton vis-à-vis. Vers toi viendra un compagnon fort, quelqu'un qui sauvera. Alors ici, c'est important de voir que la première tablette parle de la chute de l'homme, parce qu'on parle ici du fruit. Mais le premier véritable fruit, c'est le fait que Enkidu, créé à l'image d'Anu, la divinité, a couché avec une dame prostituée, a eu les sensations, les 5 sens se sont développés, et après ces 5 sens, elle est devenue comme un dieu, bizarrement, et ses yeux sont vis-à-vis. Ils sont devenus maintenant, à travers cette écriture, l'époux et l'épouse. Ça permet de tablette. La première tablette parle de la chute de l'homme. Donc, véritablement, c'est important de comprendre qu'un certain type de connaissance donne naissance et apporte la chute de l'homme. Donc, le premier homme qui a chuté, Enkidu et Gilgamesh. On continue. Tablette numéro 2. Je ne pourrais pas tout lire parce que c'est assez long. Et le temps est peut-être contre nous, on a fait peu de 30 minutes. Ici, comme on lit, je fais un résumé rapide et une comparaison que je fais très très vite. Et c'est là, dans les steps, qu'elle forme Enkidu, qu'elle forma Enkidu. On réalise que c'est dans les steps qu'elle a formé Enkidu, formé à son image. Le preux, mise au monde à la solitude, aussi impact Ninurta, abondamment venu par tout ce qu'on a lu tout à l'heure. On a lu la tablette 1 tout à l'heure. Elle est née, elle est venue, etc. Je voudrais aller à la tablette 2, parce que je pense qu'elle est importante. La tablette 2 ici, comme vous voyez en bas, tablette 2, l'écriture toujours de Botero, traduction de Botero. Debout dans la grande rue d'Uruk et ses clos, Enkidu faisait preuve de violence, barrant la route à Gilgamesh. Donc maintenant, Enkidu devient la personne qui ne voudrait pas que Gilgamesh puisse atteindre un objectif quelconque. On va le voir tout à l'heure. Et la foule se pressait devant lui et les gaillards s'étaient massés pour le voir. Et comme un bambin, il lui baisa les pieds. Parce que le roi, c'est Gilgamesh. Et si on voit ici la tablette 2, que j'explique ici, on voit, avant d'amener Enkidu à Uruk, Shamshat vêtit Enkidu avec de ses vêtements, comme on a vu la tablette numéro, on va voir la tablette numéro 2 ici. On voit aussi plus ou moins le même parallèle avec Genèse chapitre 3, qu'après qu'ils aient connu la connaissance, ok, il y avait les vêtis de certains habits. Dans les steppes, découvre le pain et la bière. On va voir ça tout à l'heure ici dans l'écriture.
Enkidu est devenu un homme, son cœur avait acquis la connaissance, il a bâti les loups pour chasser les lions, les bergers et dormir. Arrivé auprès de Gilgamesh, les deux deviennent des amis inséparables. Gilgamesh veut ensuite accomplir un exploit en affrontant Umbaba. Umbaba, c'est le gardien du jardin. Le jardin est la forêt de cèdres établie par Enlil. C'est ce qu'on voit sur la tablette numéro 2. C'est important de voir que les deux êtres qui sont des demi-dieux, qui sont plus ou moins des semblables à l'image de Anu, sont à la quête de quelque chose. Parce que n'oublions pas que Enkidu, qui est devenu un homme à l'image d'un dieu, va subir ce que tous les mortels subissent. Tablette numéro 3 et 4. Je vais aller vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire après. Tablette numéro 3 et 4, que j'ai pu condenser ici, surtout l'écriture de Jean Bottero. Pourquoi, m'ayant attribué Gilgamesh pour fils, lui as-tu assigné une âme infatigable qui ne meurt pas? Maintenant, tu l'as incité à franchir la longue route qui mène à Umbaba. C'est la divinité qui se plaint, en fait, que tu vas envoyer mon fils à la mort. La tablette 3 et 4, c'est intéressant de voir que un résumé que je fais ici, qui est fait ici, pardon. Main dans la main, Gilgamesh et Enkidu se rendent devant Ninsun, qui demande à Shamash la protection. On voit ça dans la tablette numéro 4. Tablette numéro 4 au fond. En chemin, chaque soir, ils offrirent des libations d'eau à Shamash et provoquent des rêves par les rituels d'incubation. Ici, c'est important de savoir que, avant d'entrer dans la forêt, comme vous voyez ici, tablette numéro 4, loin de toi, la paralysie des bras, la faiblesse des genoux. Prends-moi, mon ami, marchons ensemble. Que ton cœur brûle du combat, méprise la mort et que n'aie pas peur. Pense qu'à la vie, qui veille sur quelqu'un. Bon, quand on dit veille, veiller, c'est le jour. Celui qui veille, le jour, c'est qui se Shamash. Toute épreuve qui marche devant l'autre, sa présence saine et sauf son compagnon jusqu'à leur lointaine descendance. Ils se seront acquis la gloire. Donc c'est la marche. Ici, ils vont vers un combat très important. Le combat entre Umbaba et Gilgamesh. Prochaine tablette, ici. Cette tablette numéro 5 est très importante. Parce qu'ici, on retrouve encore, comme vous voyez ici en bas, le combat de Gilgamesh avec Umbaba. C'est important de vous montrer que ça se trouve encore au musée du Louvre. Ici, on voit encore sur certaines écritures, sur certaines tablettes du 3e millénaire, l'image de la bataille entre Umbaba et Gilgamesh. C'est qu'en fait, si on voit la translittération et les dessins, on réalise que c'est des ouvrages qui étaient constamment illustrés et traduits et propagé de bouche à oreille. Alors, on voit ici le combat est très important. Un grand bloc est cassé, malheureusement, par Umbaba. La Sirara et le Liban, on retrouve la plupart de ces textes-là. Okay? On voit Umbaba se dit prêt à travailler, désormais à servir Gilgamesh. Mais avant toute chose, on réalise que la tablette numéro 5 dit 2 ou 3 choses. À travers toutes les forêts, un oiseau commence à chanter, se répondent les uns les autres. Le bruit était un vacarme incessant. Les grillons solaires entament le cœur bruyant. Chante une chanson faisant la flûte forte. Ça, c'est la préparation du combat. Ils sont dans la forêt. Tablette numéro 5, dont on fait allusion maintenant, et Shamash, la divinité solaire qui protège Gilgamesh, contre Umbaba, fit lever une grande tempête. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent souffle vers les rafales, vent tourbillonnant, mauvais, vent poussière, vent morbifère, vent de gel, et tempête, tornade. Les 13 vents se ruent sur lui, sur Umbaba, bien sûr, que son visage s'assombrit
il ne pouvait ni avancer, ni reculer, à portée des armes de Gilgamesh. Donc en fait ici, la divinité solaire de la justice protégeait Gilgamesh. Ça c'est la tablette numéro 5. Et dans cette tablette, comme on dit, Gilgamesh donc tue Umbaba à l'épée et Enkidu lui arrache le cœur et les poumons. Enkidu propose d'utiliser du bois, des cèdres pour améliorer le temple de Nippur, comme on a vu tout à l'heure, les remparts de Nippur. Gilgamesh coupe la tête de Umbaba, comme on peut voir aussi, naturellement, avec ce qui se passe avec l'histoire de David et Goliath. Parce que Umbaba est grand et fort. Okay? On va maintenant ici sur la partie assez intéressante, sur la tablette numéro 6. Nous avons fait un bon résumé. Je montre un peu les images pour qu'on puisse voir la bataille du taureau. Vous voyez toujours à votre gauche là-bas, toujours 3e millénaire, ici, milieu du 1er millénaire, c'est-à-dire Umbaba arrive à dompter le taureau. La tablette numéro 6 est intéressante parce que elle raconte une chose qu'il faut qu'on lise. C'est très intéressant la lecture. Alors Gilgamesh, lui dit-elle, épouse-moi. La divinité veut qu'elle épouse. Offre-moi ta volupté. Sois mon mari. Je serai ton épouse. Non, je ne veux pas de toi. C'est ce que Gilgamesh répond. Pour épouse, car tu n'es qu'un fourneau qui s'éteint au froid. Une porte parlante qui n'arrête ni de courant, d'air, ni de vent. Un palais qui s'écrase sur ses plus braves défenseurs. Je saute un peu. Un morceau de bitume qui souille, qui la touche. Je lis la fin. Si seulement je t'avais attrapé toi aussi, je t'aurais fait autant. Je t'aurais suspendu au bras. Ça tripaille. Alors ici, c'est important de voir que la divinité Ishtar, qui veut épouser Gilgamesh, Gilgamesh lui refuse. À cause de son amour fraternel avec Umbaba. Mais ici, le récit est intéressant parce qu'on dit Gilgamesh rejette le monde des dieux, furieux dont Ishtar veut le tuer, et je me dirige vers la région inférieure, je ferai remonter la mort, ils déverront les vivants. Ça, c'est la ligne tablette 6, la ligne 98 à 100. Donc ici, déjà, à titre de rappel historique, c'est important de voir que la divinité Ishtar a la capacité de boire là aux enfers et de faire revenir les morts. Donc la résolution des morts n'est pas n'est pas nouveau du tout. À distinguer avec les concepts égyptiens. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est Gilgamesh et Enkidu tue le taureau céleste, comme on voit. Dans cette iconographie, on voit là et assez en bas. Ishtar maudit Gilgamesh et Enkidu et entend cette malédiction, lui jette la cuisse ou le sexe du taureau. La malédiction est venue ici et ça apportera des conséquences. Des conséquences sur la vie d'Enkidu et de Gilgamesh. D'où maintenant la quête. Parce que quand tu rejettes un dieu, le dieu a le droit de te chaster ou de te châtier. Tablette numéro 8 qui n'est pas très importante parce que c'est pas le lien, parce que je n'ai pas pris toutes les tablettes parce qu'en fait, il y a des parties qui. Tablette numéro 8, numéro 7, 8, c'est là où il y a le déluge. Le but n'est pas le déluge aujourd'hui. Le but est de parler de le fruit et de la mortalité. Comme on voit la tablette 8 ici, toujours traduit par Botero, qui est assez long, au chemin, Enkidu jusqu'à la forêt des cèdres, pleurer le jour et la nuit sans répit, parce qu'elle a été maudite, ils ont été maudits. Pleurer, ô anciens parmi les larges rues d'Uruk et les clos, pleure le foule, parce qu'en fait ici quelqu'un va mourir, qui nous suivait et nous saluant. Pleurez-le. Passe étroite. Bon, ici, il y a les textes cassés. Quand on voit les vides, là, c'est que les textes sont cassés.
étroite des régions montagneuses que nous avons escaladées de conserve. Lamente-le, campagne, comme si tu étais sa mère. Pleure-le, parce qu'en fait ici, Enkidu va mourir. Ici, c'est important de voir que Gilgamesh pleure déjà la mort de son meilleur ami, de son compagnon, Enkidu. Alors ici, le résumé à votre gauche, le deuil de Gilgamesh se prépare pour un funérail d'Enkidu. Gilgamesh se compare à une pleureuse, comme on a lu dans le texte numéro 8, qui veut pleurer son ami avec des larmes amères. Enkidu, mon ami, âne sauvage de la montagne, panthère des steppes, c'est pas jumanto. Maintenant, je vais préparer ça depuis, en fait, petit panthère, petit jumanto. Maintenant, quel est le sommeil qui t'a saisi? Alors, voile l'ami comme le visage d'une fiancée. C'est un amour assez étrange, hein? C'est aussi comme l'amour entre David et qui? Voilà. Okay? C'est un amour assez confus entre ces deux êtres. On ne sait pas s'ils s'aiment pas, etc. Ce n'est pas le but. Hein? Il fabrique la fabrication d'une statue de Enkidu. Et ensuite, maintenant, c'est intéressant ici, sacrifice abondant faisant couler le sang dans les enfers pour obtenir les faveurs de la divinité infernale, Ishtar. Parce que le fait qu'il soit mort, on veut qu'il revienne à la vie. Ishtar, partiellement, ou Dumuzi, etc. Parce qu'il faut comprendre que dans les textes du côté paléo-babylonien, la divinité Gilgamesh devient Dumuzi, ou Tammuz. La reine des enfers et d'autres. Et il implore cela pour que monsieur Enkidu, ou que Enkidu revienne à la vie. Tablette numéro 9. Ne vous inquiétez pas, on va faire un résumé. Je suis obligé d'aller vite parce qu'il faut qu'on puisse atteindre la tablette numéro 10 le plus vite possible. La tablette numéro 10, comme on voit encore cette image, elle est très intéressante, mais elle est assez longue. Ici, je vais dire rapidement, à votre droite, sur son ami Enkidu, Gilgamesh pleurait amèrement en courant des steppes. Devrais-je donc mourir, moi aussi? Parce qu'en fait, ici, il l'aime tellement qu'il veut mourir. Ne me faudra-t-il pas ressembler à Enkidu? Ressembler à Enkidu, c'est que devenir un homme qui est mortel. L'angoisse m'est entrée dans le ventre. C'est par peur de la mort que je cours à les steppes. Il va chercher quelque chose dans les steppes. Je vais tirer chemin à partir, sans tarder, rejoindre Utnapishtim, le fils de Umbar Tutu. Alors, on s'arrête de Utnapishtim. Vu qu'on n'a pas fait la tablette numéro 7 et la tablette numéro 8 complète, vous devez savoir que celui qui est Utnapishtim, c'est celui qui survit au déluge. Enfin, Utnapishtim, c'est la figure qu'on appelle Noé, en fait. Utnapishtim, c'est lui qui survit au déluge. Il est parti le voir parce qu'il veut un conseil. Comment est-ce qu'il a fait pour rester en vie? Donc forcément, là, pourquoi je suis obligé de dire ça, parce qu'en fait, le but de la conférence n'est pas de parler du déluge. Le but de la conférence est de parler de la mortalité et du fruit et de la mortalité. Parce qu'ici, tu réalises que Gilgamesh est dérangé de la mort d'Enkidu qui a été créé à l'image d'une divinité, qui est à l'image d'une divinité. Mais comment elle meurt? Comment il meurt? Il est dérangé de sa mort. Donc, il va donc vers les steppes, vers les montagnes, comme on l'a vu plus tôt, pour poser la question à Utnapishtim. Et je rappelle Utnapishtim, c'est le Noé sumérien. C'est lui qui a survécu. C'est la première tablette qu'on a vue tout à l'heure que Sir George Smith a découvert. Il fait partie de cela. Utnapishtim, le fils de Umbar Tutu, sur le nom des rois, il en fait partie. Ok. Allons maintenant au steppe. Donc maintenant qu'il va au steppe, et il découvre de très belles choses sur les steppes. Parce que ce qu'on n'a pas dit plus tôt ici, excusez, c'est que quand il va sur les steppes, il va découvrir beaucoup de choses dans ces steppes, dans ces collines, dans ces montagnes, dans cette forêt,
ou dans ce Shaddai, ça veut dire les endroits arides élevés. Dans cette forêt ici, voilà ce qu'il trouve. Dans cette forêt, c'est un jardin. On voit ce pictogramme, et ce pictogramme ici, ce qu'il trouve dans ce jardin. On voit ici, la porte de la montagne est gardée par un scorpion. C'est un homme scorpion. Okay? On va comprendre pourquoi homme scorpion. Peut-être prochainement, on va rapacher les questions dessus. Bon, si vous voulez faire un rapport rapide, vous devez voir ce qu'on appelle un lamassou. Ok? Un lamassou ici, c'est important de voir, c'est ceux qui sont les gardiens des jardins, ou ce que vous appelez les kéroubes, en français facile, qui reconnaissaient en Gilgamesh la chair des dieux. Parce qu'en fait, le fait que Gilgamesh vient vers lui, il reconnaît que lui, ce n'est pas un homme ordinaire, qu'il est un fils de Dieu. En fait, il a la chair d'un Dieu. Il a la chair de Dieu, et après lui avoir demandé les raisons de sa visite, il arrive dans cette forêt, dans cette steppe, l'être qui est demi-homme, demi-scorpion lui pose la question. Il s'agit de faire 24 heures de course du soleil, et qu'il doit rattraper Shamash. Vous devez savoir que la vie et la mort dépendent du jour et de la nuit, selon les concepts mésopotamiens aussi. Il s'agit de faire en 24 heures la course du soleil sans que celle-ci ne la rattrape, d'une épaisse obscurité. Ici, on voit le jardin, qui est toujours iconographique dans cette région, c'est des dessins qu'on a retrouvés dans cette région. Lorsque Gilgamesh sort de sa traversée, il perçoit un jardin, un bosquet, le bosquet des dieux. Dans ce jardin, qu'est-ce qu'il y trouve? On va aussi faire un rapport rapide avec Ézéchiel. Il s'avança vers les arbres brillants des dieux. Un arbre de cornaline porte des fruits, des grappes, pendent jolies à regarder. Donc en fait, dans ce jardin, la description de Gilgamesh te dit, il y avait des arbres de coralline qui portent des fruits, des grappes, et c'était joli à voir. Alors le mot joli, à regarder. Okay? Tu fais rapidement le rapport avec certaines choses. Un arbre de lazulite portant des fruits, séduisant à voir. Bon, il dit, les textes sont un peu cassés. Donc dans le jardin, il réalise qu'il y a des arbres qui sont beaux à voir, séduisants même. C'est pas comme la mangue. Et on voit aussi la même chose dans les écritures d'Ézéchiel, où on dit Éden, où la description des Ézéchiel, n'oubliez pas qu'Ézéchiel c'est au 6e siècle. On dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13, pour lequel la plupart des serviteurs aiment bien prendre d'où vient Satan. Bon, vous devez maintenant connaître l'origine de ce texte. Là, il dit, tu étais à Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes les sortes de pierres précieuses, de sardone, de tapose, de diamant, de chryssolite, de donise. Ici, ce personnage-là est identique à celui qu'on appelle Gilgamesh et à ce qu'il a bien pu voir dans le jardin. C'est intéressant parce que il y a l'écriture du 3e millénaire, l'écriture aussi paléo-babylonienne du 1er millénaire. On fait un résumé rapide sur les fragments. La partie, c'est très intéressant ici. Parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus. Voilà pourquoi je voulais aller assez vite. Gilgamesh marche et regarde les arbres. Ici, c'est la tablette 10, de la ligne 5 à 10. Gilgamesh marche et regarde les arbres de pierres précieuses vêtus d'une peau de bête. Et en fait, l'arbre qu'il voit est vêtu d'une peau de bête. Vers lui, la tenancière regarde. Siridou, en éthique qui veut dire jeune fille, est peut-être une manifestation de la déesse Ishtar aussi. Gilgamesh lui explique les raisons de sa venue. Donc il est venu, il a vu cette table, il a vu ces arbres. Maintenant il explique ça à l'homme scorpion. Enkidu, mon ami, que j'aime si fort, qui avait partagé avec moi toutes les souffrances, s'en est allé au destin de l'homme, condition humaine. 6 jours et 6 nuits, j'ai pleuré sur lui. Je n'ai pas permis qu'on l'enterre. Jusqu'à ce que vers lui tombe du nez, mon ami que j'aime est devenu comme de l'argile. Donc, en fait, il réalise que son ami est mort. S'il réalise que son ami est mort, c'est que lui, il sait qu'il est immortel. Puisqu'il ne connaît pas la mort. Parce qu'il est un demi-dieu. Ok? Ça, c'est la tablette X10, ligne 57 à 69. Alors, c'est vrai qu'il y a les différentes versions paléo-babyloniennes qui améliorent le texte.
Comme on peut voir ici et là-bas. Mais le but ici, c'est de voir qu'il est venu ici parce qu'il a réalisé que son ami est devenu comme de l'argile. Tu es né poussière, tu repars poussière. Tu es né argile, tu repars argile. Parce que vous devez savoir une chose. Sur la tablette numéro 1, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la divinité, ou Aruru, ou Anu, a pris l'argile et a formé Enkidu à son image. Donc la semaine prochaine, enfin le mois prochain, on va faire une très belle autre conférence, si vous voulez bien. C'est pas force en fait, je ne sais même pas si vous voulez bien. Alors, Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Regardez le mot, c'est pourquoi erres-tu? J'aime bien le pourquoi erres-tu là, parce que c'est intéressant de faire un rapport direct avec Adam. Tu cherches quoi? Parce que ici, Gilgamesh est dans le jardin. Gilgamesh est dans le jardin. Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. Ça veut dire ici, la divinité nous fait comprendre. Tu cherches quoi en fait dans ce jardin? Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. La vie, la mort et la vie. Okay? Ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Ce n'est que les dieux qui peuvent vivre éternellement. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli. Bon, ici, le fait qu'il recherche la vie éternelle, parce qu'il y a la mortalité à subir et qu'il a peur, on va voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui aiment bien lire les Qoélètes, ceux qui aiment bien lire les proverbes, vous allez reconnaître ce proverbe ici très bien. Okay? Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli, réjouis-toi, jour et nuit, chaque jour, fais la fête. Jour et nuit, danse, joue de la musique. Que tes vêtements soient purs, que ta tête soit lavée, purifie par l'eau. Regarde le petit qui te tient la main, qu'une femme se réjouisse dans ton sein, car tel est le destin de l'humanité. Alors c'est important ici de voir que, on va faire ça tout à l'heure, hein, si tu prends la peine de lire Proverbe chapitre 9, tu vas voir la même chose. Mot par mot. Mais Salomon a une révélation, ok? On va voir ça tout à l'heure. Le texte est là. Alors ici, le prochain est aussi, après, parce que le texte, le fragment numéro 10 est le centre de notre discussion, plus ou moins, ok? On fait un résumé rapide. Je vais lire. La rencontre avec Noché, ou Shabani, ou Shanabi. Le Noché, finalement, le Noché, c'est que c'est l'être qui est semi-scorpion, semi-homme, décide de conduire Gilgamesh. Mais comme il a tué les pierreux, c'est à lui de couper le bois de cèdre pour faire 120 perches pour permettre d'avancer dans les eaux de la mort. Alors, c'est important de voir ce qu'on appelle le cèdre du Liban. Parce que c'est le bois le plus important dans cette région pour construire les temples. Vous allez voir ça aussi dans les textes de Salomon. Au Shabbat, il dénoue ses vêtements. Gilgamesh lui enlève ses vêtements avec ses mains comme une verge. Et il les éleva. Ligne 182 à 185. Et la mort d'une faucheuse, il y a un temps, ici la ligne 305 à 315 qui nous intéresse, la mort est une faucheuse. Il y a un temps pour que nous construisons une maison, il y a un temps pour que nous fondions une famille, il y a un temps pour que les frères partagent l'héritage, il y a un temps pour que le règne et la haine dans le pays, à la fin, il n'y a rien. Je ne veux pas dire toute vanité, mais il n'y a rien. Alors, on va faire le lien rapide avec l'homme le plus intelligent sur terre qu'on appelle Salomon, qui n'a rien écrit. On continue. On réalise cela aussi dans le premier chapitre 3, blablabla. Alors ici, M. Gilgamesh cherche à sauver son ami toujours. Il entre dans les eaux profondes, dans les profondeurs abyssales, pour chercher quelque chose. Parce que la mortalité a frappé son ami. Et il a peur pour sa propre vie. La 10e tablette, elle est très importante parce qu'elle illustre de très belles choses, comme on a lu tout à l'heure. Et ces belles choses qu'on a lu tout à l'heure, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est une fois
Ici, c'est la mère de Gilgamesh en image. L'image de la maman de Gilgamesh, ici, c'est toujours, on cherche l'image de Marie. Bon, c'est un petit parallèle qui n'a pas de sens. Alors, une fois traversé le jardin, Gilgamesh parvient au rivage, où se trouve Shinduri. Elle perçoit de loin Gilgamesh qui s'approche, inquiétant voyageur, chair divine, mais revêtu d'une peau de bête. Qui avait revêtu d'une peau de bête? Pourquoi la revêtu d'une peau de bête? Ici, Gilgamesh, elle a recherché quelque chose. Et cette recherche-là va nous mener à la tablette 11. C'est le temps que j'aurais pu lire, hein, c'est long le temps, je veux faire 1h20, excusez-moi. La tablette 11, ici, comme on voit, avec l'écriture, toujours la traduction de Jean Bottero, elle est importante de voir déjà que la tablette 10, la tablette 11 sont une véritable continuité. Je continue avec la tablette 10 et la tablette 11 en même temps. Ligne 321 à 322. Les dieux ont établi la vie et la mort, comme on l'a vu tout à l'heure, mais le jour de la mort, ils ne le révèlent pas. Et c'est important de voir que cette recherche de la vie après la vie, ou de la vie après la mort, est une chose très, très intéressante. Gilgamesh ici doit accepter le destin que tous les hommes doivent subir, devenir argile. Donc ici, la tablette ici, comme on va voir ici, et là-bas à l'extrémité, après on va lire, hein, parce que je laisse ça la lecture pour que les gens puissent, qui veulent lire après. Moi je fais les résumés, parce que les résumés, c'est à cause du temps. Gilgamesh donc arrive dans cette forêt après qu'il soit sorti des eaux profondes. Lorsque brilla le point du jour, monte de l'horizon une noire nuée dans laquelle Tonnerre Hadad précédait le Shilat de Hanish, et route divin, colline et plat pays ou pays plat de Nergal. Ce texte-ci parle de Gilgamesh en disant une seule chose. Sur les 3 points que j'ai illustrés à l'extrême droite, Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée et te dire à toi un secret des dieux. Ici, on a la ligne tablette 9. Ok, tablette 9 que je n'ai pas illustrée. Tablette 9, 281 à 286. Il y avait toi un secret des dieux. Bon, les mains. Mais si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie. Donc cette tablette-là, le fait qu'ils ont dans cette forêt, cet être semi-homme, semi-scorpion lui propose, donc si tu retrouves cette plante qui a des piquants comme celle de la rose, mais que tu parviens à la prendre, tu auras la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir redonner la vie à Enkidu. Gilgamesh s'empare de cette plante et plonge dans l'océan des eaux douces. Cette plante est la plante du battement du cœur. Par elle, l'homme retrouve sa force et sa vitalité. En fait, c'est-à-dire que toute personne qui est morte, si elle goûte cette plante, retrouve sa force et sa vitalité. Tablette 11, 295 à 296. En résumé ici, parce que les lectures sont là sur les tablettes, mais je résume à cause du temps. Gilgamesh veut ramener la plante à Uruk après un bain s'endormir. C'est la tablette là, mais je fais un résumé ici. Alors, un serpent flaira l'odeur de la plante, silencieusement monta et emporta la plante alors qu'il repartait. Il avait déjà rejeté sa mue.
Donc ça veut dire, ici, l'histoire, c'est une histoire derrière qui veut te faire comprendre la condition humaine. C'est-à-dire le fait que Gilgamesh a la plante et veut repartir donner ça à Enkidu, dans son sommeil, après beaucoup d'efforts, réalise que le serpent vient cueillir cette plante dans son sommeil, et c'est plutôt le serpent qui a ce qu'on appelle le renouvellement de sa chair. Il mue. Gilgamesh alors doit accepter le destin. Il amène le nocher à Uruk et il lui montre ses remparts, le rempart que j'ai montré plus tôt. La boucle est bouclée, mais Gilgamesh a appris que la mort fait partie de la condition humaine. Donc en fait ici, le fait qu'il avait la plante qui donne la vie à son meilleur ami ou à son conjoint ou à son semblable, parce qu'il a été créé pour être son semblable, cette plante-là n'est pas accessible à l'homme, mais il a eu l'accès. Mais le fait qu'il n'a même pas pu atteindre l'objectif de donner ça à son amant nous démontre la condition humaine que l'homme doit toujours mourir. Alors c'est important de voir la chute de l'homme et la recherche de la recherche du fruit et de la mortalité. Donc ici, il réalise que, à la fin, on meurt tous. Je vais lire un peu en bas. Monte, Ouch Shabani, déambuler les remparts d'Uruk, considère le soubassement, scrute-en les fondations. Tout cela n'est-il pas les briques cuites et les 7 sages en personne n'ont-ils pas rejeté la fondation? 300 hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges. C'est l'apanage du temple d'Ishtar. 1000 hectares, tu couvres le regard entier du domaine d'Uruk. Cette tablette est très intéressante parce qu'elle nous montre la condition humaine. À la fin, adorons les divinités. Parce que la vie après la vie ne nous est pas donnée. On n'a pas la vie éternelle. Ce fruit nous a échappé des mains. On est chassé du jardin, etc. Ici, si je ramène ce n'est pas très important. Là, c'est pour les puristes. Parce que ici, ce que j'essaie de montrer, c'est les textes et sa traduction des lignes 208, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, 208 jusqu'à 245, qui sont importants pour voir la relation entre les divinités à cette période-là, où il cherche la plante de vie, où il est déçu de la plante de vie. Ici, c'est important, de cette lecture, elle est très poétique. Okay? Regardez le garçon qui aspirait à la vie, en fait, celui qui ne voulait pas mourir. Le sommeil le couvrait comme une brume. Son épouse lui dit, Utanapishtim, celui qui est loin, touche-le, que l'homme se réveille. Sur le chemin qu'il parcourt, on parle de il, là, Gilgamesh, il rentrera chez lui en paix par la porte de la ville d'où il est venu. Il retournera chez lui dans son pays. Utanapishtim lui dit à elle et à son épouse, l'humanité est trompeuse. Gilgamesh, te trompera. Allez, faites-lui cuire son pain quotidien. Ok? Et aligne-le près de sa tête et marque-lui le mur les jours où il dort. Cette expression est très importante parce que ça montre la condition humaine, le fait qu'il n'a pas trouvé la solution à son meilleur ami, à son amant, ou à son semblable. Ce texte est très poétique. Mais je n'ai pas voulu mettre le texte en acadien, j'aurais voulu mettre le texte en acadien pour que vous puissiez voir la lecture du 3e millénaire, comment on appelle les divinités, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Mais le texte là peut essayer de vous faire comprendre ici. Gilgamesh, viens ici, à moi, et compte tes pains, afin que toi aussi tu puisses connaître le jour où tu as dormi. Dormir ici, c'est comme le sommeil, c'est comme une petite mort. Mais lui qui est un demi-dieu, il meurt. Enfin, il dort. Ton premier pain est tout sec. Le deuxième est coriace. Le troisième est moite. Les textes ici en acadien ici, que je voulais essayer de mettre, c'est juste pour montrer un peu le côté lexique de l'écriture acadienne par rapport à ça. Ici, c'est toujours Gilgamesh qui tue le taureau géant. Ok.
On va conclure. La tablette 12 n'est pas très importante. Elle ne parle pas trop de ce qu'on fait. Mais le plus important, c'est qu'on puisse la lire rapidement. Ici, la traduction est en babylonienne. Ici, on est au deuxième millénaire. Ici, on parle de la descendance d'Enkidu, la descendance d'Enkidu aux enfers, qui veut chercher l'immortalité, qui veut revenir à la vie. Il devient prisonnier d'enfer, mais grâce à Ea et à Shamash, et une dernière rencontre avec Gilgamesh est possible. Vous savez qu'en fait, ici, il veut ramener des morts Enkidu. Donc, quand on prend peut-être les textes bibliques et on parle de Jésus aller aux enfers, ramener les morts, ce n'est pas une histoire nouvelle en fait. C'est très très ancien. Sur la tablette numéro 12, on la voit entièrement, beaucoup plus, et c'est babylonien, si on est au deuxième millénaire. Ok. Ce qu'il faut comprendre donc, la condition humaine à l'époque de Gilgamesh, ici, je conclus, pour cela, après je vais aller à une autre petite comparaison textuelle, parce qu'on a présenté Gilgamesh, le fruit et de la mortalité, découverte du fruit de la mortalité. Ça parle de la vie, la mort, le bonheur, la sexualité, c'est-à-dire l'homme a aussi besoin de son vis-à-vis, la sexualité comme un moyen de distinguer les hommes et les animaux, la difficulté de mélanger le monde des dieux et le monde des humains, et la mort, le destin de tous les hommes. Et on va voir sur le parallèle avec certains textes bibliques, c'est-à-dire la création de l'homme à l'image de la divinité, le jardin, le fruit de la connaissance qui amène la connaissance des sens, le fruit de la vie. Ils sont chassés du jardin, ils sont revêtus de peau de bête et ils découvrent la mort. Ce que je veux faire ici, c'est en contexte, mais je suis obligé de le faire parce que je voudrais mettre un peu de piment dans notre petite communication aujourd'hui. Ici, on voit 3 tablettes qui n'ont pas automatiquement un lien à voir avec Gilgamesh, mais qui ont été aussi trouvées par George Smith à cette période-ci. Et on voit ici, ça c'est la tablette la plus importante que je voulais un peu présenter. Elle est intéressante parce qu'elle parle, c'est le plus vieux poème que le monde ait jamais écrit, qui est, ici c'est le plus vieux poème, en tablette cuite. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cela, c'est le plus vieux poème. Comme vous pouvez le lire, ici on est au 3e millénaire de la région de Our. On a Our 3. Ce poème-ci, avec cette tablette-ci, qui date aussi de quelques siècles après, qui ont été trouvées à cette même région d'Alep et de Marie, parle de quelque chose de très important, que je fais un petit résumé rapide, qui ont été traduits rapidement par rapport à ce qu'on a dit plus tôt sur les textes sumériens. On voit la traduction de la première tablette. Une partie de la première tablette ici, ça c'est en acadien ici. Bon, ça ne nous sert à rien. Mais j'ai quand même mis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est même pas le Bassa, c'est l'acadien. Okay. Alors ici, c'est toujours la tablette 10, comme on a vu tout à l'heure, que je fais juste un résumé, qu'on a lu tout à l'heure, mais on fait un résumé ici. Où Shabani dénoua ses vêtements, Gilgamesh lui enleva ses vêtements. Avec ses mains, comme la verge, il les laissa. Ça, c'est la ligne 182-185. C'est ça ici, on traduit. L'ironie, Gilgamesh souhaite longue vie à Utnapishti. La mort est une faucheuse, pardon. Il y a un temps pour que nous construisions une maison. Il y a un temps pour que nous fondions une famille. Il y a un temps pour que les frères partagent l'héritage. Il y a un temps pour que le règne et la haine de pays. À la fin, il n'y a rien. Alors ici, cette tablette X305 à 315, c'est important de faire le rapprochement avec ce qu'on appelle l'Ecclésiaste, chapitre 3. On dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses dans les cieux, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ici, c'est un copier-coller des textes qui circulaient déjà à cette période historique. Donc, c'est important de voir que déjà cet apport, elle est claire. Hormis la Genèse, mais je prends ce texte ici rapidement. Je prends un autre aussi. Le temps, on est qu'on faisait 1 heure, donc je vais respecter le tiempo. Alors ici, on réalise aussi que sur la deuxième tablette, la première tablette, deuxième tablette, ce qu'on a mis précédemment, ici, on réalise la tradition toujours en acadien, ça c'est encore un cunéiforme. Alors, ici ça dit, rendez-vous joyeux chaque jour, on a vu ça dans la tablette X, la tablette 11. Rendez-vous joyeux chaque jour, dansez et jouez
jour et nuit, laissez vos vêtements propres, laissez-vous laver la tête, que vous vous baignez dans l'eau. Regardez le petit qui vous tient la main, laissez une femme profiter de votre... On a vu ça tout à l'heure, Botero a une meilleure traduction. Répétez pour tel est le destin des mortels. On voit la même chose avec Ecclésiaste chapitre 9 toujours. Va manger avec joie ton pain, bois gaiement le vin, car dès longtemps les dieux prennent plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours. On réalise que c'est le même texte. Donc naturellement, on a se poser la question qui a inspiré, qui n'a pas inspiré, qui vient avant, qui vient après. Bon, les faits chronologiques sont clairs, c'est pas un débat. Et je prends un dernier qui est la première tablette qu'on a montée plus tôt, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci. C'est la tablette que je prends. Je conclue parce qu'elle est un peu longue, je n'ai pas voulu prendre. Le texte est très long. Ici, ce sont les instructions. Je vais lire d'abord les instructions avant toute chose. Je vais d'abord là. Je vais lire. Ok? Les instructions de Shurpak. Comme je dis, le texte que j'ai montré plus tôt, c'est le texte de Shurpak, le roi de Our, qui donne les conseils à son fils. Les instructions de Shurpak sont attribuées au souverain Shuruk, dernier roi de Sumer, à avoir régné avant l'époque de grand déluge. Le père du roi était Umbara Tutu, comme on l'a vu tout à l'heure. Umbara Tutu, son père, c'est qui? Utuna Pishtim. Dont le nom mentionné dans la plupart des copies des rois sumériens aurait vécu 18 500 ans. Elle a vécu très longtemps. Et avant que la Mésopotamie ne soit frappée par le grand déluge, etc. Bon, je vais lire un peu. J'ai pris juste une partie des textes. Je n'ai pas tout pris parce que c'était très long. Ça ne peut pas suffire et vous devez vous ennuyer. Alors il dit, mon fils, je voudrais t'instruire sur mes instructions. Zuirsudra, je voudrais te dire un mot. Prête y attention. Ne néglige pas mon instruction. Ne transgresse pas la parole que je t'ai prononcée. Les instructions du Père sont précieuses. Exécute-les avec diligence. Naturellement, ceux qui connaissent les Proverbes, chapitre 2, chapitre 1, verset 8, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, c'est l'introduction. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes avec toi, mes préceptes, si tu rends tes oreilles attentives à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, c'est pareil. Même chose encore au chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction du Père, soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils, ne rejette pas mes enseignements. J'étais un fils pour un père, un fils. Si je continue le texte, ici, vous allez voir que c'est identique en fait. Donc en fait, le but ici, c'est de montrer l'apport que l'influence que l'écriture sumérienne, hormis les facteurs de la recherche du fruit, avait sur toute cette région géographique qu'on appelle Irak, Iran, Syrie. Et on arrive à une conclusion. Enfin, la conclusion. Enfin. Je vous dis enfin parce que je sais que c'était pénible pour beaucoup. Alors ici, ce qu'il faut comprendre sur ces deux parties-là, c'est que voilà notre personnage Gilgamesh, qu'on retrouve toujours. Je n'ai pas voulu faire une comparaison directe avec celui qui arrête aussi la nuit entre sa main droite, entre sa main gauche. C'était pas le but. Le but, c'est le Gilgamesh. On dit ici, l'épopée de Gilgamesh a pu être décrite par le passé comme la saga nationale. En fait, tout le monde connaissait Gilgamesh. Du 3e millénaire jusqu'à la période du christianisme. Je veux qu'on se comprenne. Parce qu'il faut que les gens comprennent l'histoire de Gilgamesh et de voir à quel point il était impactant. Et ce qui est important dans cet impact-là, ce n'est pas seulement que dans notre notion idéologique aujourd'hui, on se dit le christianisme est très puissant. Voilà un récit ici dans son... Si on reprend un peu en arrière, je n'ai peut-être pas mentionné cela, c'est qu'on retrouve les textes de Gilgamesh dans le Qumran, les influences dans la Bible qu'on a vu dans Ézéchiel, les influences dans les évangiles, les influences dans les livres d'Enoch. Que je fais un résumé de ce côté-là. Que le résumé est fait de ce côté, pardon. Alors, il y a néanmoins plusieurs arguments permettant de plaider en faveur du fait que Gilgamesh ait joué un rôle certain dans la popularité en Mésopotamie.
antique et dans certaines régions voisines, au moins dans le milieu lettré qui est le cadre par lequel est connu le contexte de la découverte des tablettes de l'épopée, quand il est déterminé, est celui des lieux d'enseignement, dont le cadre scolaire ou bien des bibliothèques comme celle de Assurbanipal, plutôt. En général, des membres du clergé, les exorcistes, les lamentateurs, les prêtres, les divins étaient au courant de ces récits. Dans ce contexte, l'épopée et la littérature mythologique, si on peut l'appeler ainsi, épique en général, ne représentent qu'une portion infime des tablettes retrouvées. Parce que tous ceux-ci ont été retrouvés en Ninive, comme j'ai montré plus tôt. Dans le milieu scolaire, l'épopée semble servir de texte de base. Du texte de base pour l'apprentissage du cunéiforme et être étudié dans l'intégralité que tous les étudiants à cette période étudiaient l'épopée de Gilgamesh. Il était très populaire parce qu'on retrouve beaucoup de tablettes pour lesquelles les élèves faisaient même des erreurs sur les récits. Ok. Elle peut dès lors servir de modèle dans les milieux lettrés. Une prophétie de l'époque néo-assyrienne, 7e siècle, à Assurbanipal, contient des citations inspirées par le passage de la version standard. En fait, surtout pertinent de comparer des termes populaires, ce texte par rapport aux autres du premier millénaire. On voit l'épopée de la création et Enuma Elish à l'intérieur, l'épopée des rats, on va le faire peut-être un jour. On voit tout ça dans ce contexte-là. C'est pas tout. On va faire ça sur 3 points, notre conclusion, et on a fini dans 3 minutes. Gilgamesh est mentionné dans 2 parchemins du manuscrit de la même ordre. Manuscrit de la même ordre, on est au 3e siècle jusqu'au 1er siècle. Donc, Gilgamesh est étudié par les Juifs de cette région. C'est important de voir l'influence. Il faut que les chrétiens connaissent l'influence de Gilgamesh. On dit, dans le Qumran, ce sont les textes qui ont été trouvés dans les déserts pour lesquels on retrouve les écritures de Gilgamesh. Et les textes bibliques, les textes de l'Ancien Testament, mettons ça ainsi, d'Ésaïe, Ésaïe, et certains textes dits prophétiques, écrits en araméen. Donc on retrouve que même les textes de Gilgamesh sont traduits en araméen. Ici, on est au 1er siècle avant notre ère. Gilgamesh est encore très populaire dans cette région-là. Il n'y a même pas encore Jésus. Jésus n'est même pas encore existant. Ok? Ce personnage est un des géants nés de l'union entre les démons et les mortels. Parce qu'en fait, il parle de Umbaba, il parle de lutter contre les démons, il parle d'entrer dans les enfers. C'est lui qui a ces concepts-là d'aller aux enfers, etc. C'est très intéressant. Symbolise peut-être des différentes formes de sectes qui ont pris ce genre de notions, les appelait donc les païens ou les gentils. On voit l'influence de Gilgamesh et son épopée dans la littérature grecque aussi. On voit la littérature grecque qui a été inspirée de l'épopée, surtout par Béroz. On va parler du plus grand historien de la période hellénistique sous domination hellénistique, mais il est un Syrien, Béroz, qui écrit beaucoup sur l'histoire des Mésopotamiens. L'influence ici est très claire. On dit l'influence de la figure de Gilgamesh à l'épopée de la littérature grecque antique est discutée. Il n'y a pas d'exemple d'influence directe, mais il reste possible qu'il y ait une influence indirecte entre l'épopée d'Homère, etc. On voit une œuvre grecque à l'époque romaine mentionne l'héros. Enfin, jusqu'à la période romaine, on mentionne encore l'héros. Il s'agit de Natura Animarum de Claude Élien. Ici, on est au 3e siècle de notre ère. Gilgamesh est encore utilisé. Un passage de l'œuvre au 12e siècle par le roi Suchéros de Babylone, auquel il est fait le présage que sa sœur enfanta un garçon qui le détrônera. L'épopée de Gilgamesh est peut-être aussi une influence des récits de Bulukiya qu'on retrouve encore dans les concepts de l'immortalité. Donc en fait ici, on voit l'influence que Gilgamesh avait pu avoir tout au long du 3e millénaire jusqu'à notre ère. Alors,
Ça veut dire quoi en résumé? Que la vie et la mort sont clairement influencées par l'histoire des 12 tablettes de Gilgamesh.